Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Au sommaire, les chrétiens de par le monde célèbrent ce dimanche la Pâque ou la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. À Lomé, cette célébration est marquée par les messes et cultes. À suivre dans ce journal les échos de ces offices religieux. Élections législatives régionales du 20 avril prochain, elle consacre les premiers conseils régionaux au Togo. Les missions de ces élus à suivre tout à l'heure avec le ministre en charge de la décentralisation. La journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques, c'est aussi ce 31 mars. Elle rappelle les risques liés au stockage des données sur un seul appareil. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche évoque les effets de la chaleur sur la santé. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Allons tout d'abord à la présidence de la République où le chef de l'État Faure Gnassingbé a conféré hier avec le vice-premier ministre et ministre de la coopération et action humanitaire du Luxembourg. Xavier Bettel a fait le point de sa visite au Togo, marquée notamment par des séances de travail avec des membres du gouvernement sur la vision et les priorités du développement des deux pays. Le diplomate luxembourgeois se félicite de l'excellente relation qui existe entre son pays et le Togo. Il espère que ce partenariat se renforce davantage. Le Luxembourg est l'un des principaux partenaires de la Semaine africaine de la microfinance, dont la dernière édition s'est tenue à Lomé en octobre 2023. Et toujours à la présidence, le chef de l'État Faure Gnassingbé, comme un père de famille soucieux du bien-être de ses enfants, a fait don de kits alimentaires aux personnes vulnérables du Grand Lomé. Il s'agit de permettre à ces personnes de fêter la Pâque en toute quiétude. La réception de ce don s'est déroulée hier à Lomé. Hervé Segbon. La cérémonie de remise officielle du don de Faure Gnassingbé s'est déroulée dans une ambiance festive nourrie au son du tam-tam traditionnel au centre communautaire de Baie, bondé de monde pour la circonstance. Un kit alimentaire composé de 1200 sacs de riz, 585 cartons d'huile et 150 cartons de tomates. 7000 personnes, sans distinction de religion des 13 communes du Grand Lomé, en sont les bénéficiaires. Ils tarissent d'éloges à l'endroit du chef de l'État. Nous remercions le chef de l'État. Que Dieu le bénisse et lui rende au centuple ce don. Nous les femmes et nos enfants, nous souffrons. Nous manquons de fonds de commerce. Que le chef de l'État nous aide aussi de ce côté. Nous remercions très vivement notre président de la République de pouvoir continuer comme ça. Nous aussi, nous sommes derrière lui. Il faut qu'il compte sur nous. Les vivres ont été distribués par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Mazalo Katanga en est sa directrice générale. Le chef de l'État garde cette habitude de partager son repas de jour de fête avec ses concitoyens, ses concitoyennes les plus démunis. Donner à manger aux plus pauvres, c'est aussi participer aussi au développement de notre pays parce que quelqu'un qui a bien mangé le jour de fête est content. Et quand on est content, on peut aussi participer au développement de notre pays. Le secrétaire général de la présidence, Ablamba Roufabi Johnson, a présidé la cérémonie. À ses côtés, sa collègue ministre en charge du commerce, Madame Rose Kaimi Védor. Et les Togolais sont appelés aux urnes le 20 avril prochain pour les élections régionales, lesquelles viennent renforcer le processus de décentralisation avec les municipales. Le rôle de chaque acteur élu municipal, conseil régional, préfet, gouverneur, des explications avec le ministre en charge de la décentralisation, Awate Odabalo.
Les élus municipaux et les élus régionaux sont des autorités décentralisées qui sont issues des élections. Les premiers, c'est-à-dire les conseillers municipaux, sont élus au niveau de leur commune. Donc, ce sont les citoyens qui élisent les conseillers qui vont gérer la commune. Plus haut, ce sont les citoyens de toute la région qui élisent les conseillers régionaux pour s'occuper du développement de l'ensemble de la région. On peut dire que les deux sont donc des autorités décentralisées parce que sont issus des élections. Mais chacun a sa mission. Les conseillers municipaux, en tête Monsieur le maire, conçoivent et mettent en œuvre le développement de leur commune. Et les conseillers régionaux qui sont issus de toutes les préfectures donc de la région conçoivent et mettent en œuvre le développement global de la région. Et les transferts de compétences sont très spécifiés, que ce soit au niveau de la mairie, donc de la commune, ou que ce soit au niveau de la région. La mission est clairement définie ainsi. Quant au préfet et le gouverneur, le préfet représente le pouvoir central au niveau de la préfecture, exerce le contrôle de légalité sur les actes que pose donc la commune. S'il y a 2 ou 3 communes, tous les actes que chaque conseil communal prend passent au contrôle de légalité au niveau donc du préfet qui exerce ce contrôle pour s'assurer que les décisions et les délibérations sont conformes à la loi et ensuite elle préserve toujours l'unité nationale. Le gouverneur fait le même exercice sur tous les actes que pose le conseil régional. Donc tous les actes signés par le président du conseil régional passent par le gouverneur qui va exercer conformément à la loi son pouvoir de contrôle de légalité. Donc nous avons 2 autorités déconcentrées qui représentent le pouvoir central et nous avons 2 autres autorités décentralisées qui doivent toujours soumettre leurs actes à leurs représentants du pouvoir central. Dans ce cadre, il faut voir que le chef hiérarchique direct du préfet, c'est le gouverneur. Et concernant ces élections, le président de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance des invités et participants au séminaire sur le contentieux électoral que pour en cas de force majeure, le dit séminaire initialement prévu les mardis 2 et mercredi 3 avril 2024 à l'hôtel Sarakawa est reporté au mercredi 3 et jeudi 4 avril 2024 au même lieu. Il vous présente toutes ses excuses et vous remercie pour votre bonne compréhension. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Autre sujet de cette édition, la Pâque ou la résurrection de Jésus-Christ est célébrée ce dimanche par les chrétiens du monde entier au Togo à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Les fidèles se sont rappelés la victoire de Jésus-Christ sur la mort. C'est lors d'une messe dite par Monseigneur Laurent Pogo. Nous reviendrons sur ce élément dans nos prochaines éditions. Et les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu ont eux aussi célébré ce dimanche le Christ ressuscité au temple du Calvaire à Lomé. Florent Abi. Ce sont là quelques séquences de chants et de louanges des fidèles présents à cette célébration. Après cette glorification du Seigneur, l'auditoire tout joyeux attendait impatiemment dans le calme la parole de la résurrection de Christ. Le pasteur Edgar Ryan, dans son message tiré de l'Exode 26, versets 31 à 33, et de Matthieu 27, verset 51, a rappelé les 3 grands signes qui accompagnent la mort de Christ. L'eau se déchira du haut jusqu'en bas. La cause immédiate de cette rupture fut apparemment le tremblement de terre qui accompagna la mort de Jésus-Christ. À travers cette résurrection de Christ, le pasteur Edgar Ryan convie les fidèles chrétiens à ne plus vivre en dessous de leurs privilèges. Jésus rendait l'âme
à la croix, le voile se déchira et maintenant, tout le peuple peut avoir accès maintenant à la présence de Dieu, peut aller devant Dieu, puis demander. Jésus peut également vraiment répondre à tous leurs besoins, répondre à toutes leurs aspirations. À la fin de la célébration, quelques fidèles s'expriment sur ce qu'ils ont retenu de ce message. Et à la mort, à la croix, il a dit que tout est accompli. Donc tout ce que j'ai besoin dans ma vie est accompli. La maladie est accomplie, ma guérison est accomplie, ma restauration est accomplie. À partir d'aujourd'hui, il y a un changement dans la vie. Si tu faisais un péché avant, maintenant tu essaies de changer ça pour vivre plus dans le Christ. Les réjouissances se poursuivent dans les maisons. Qui n'a pas déjà subi la mauvaise expérience d'une perte d'un ou de plusieurs fichiers importants à cause d'un appareil volé, perdu, piraté ou endommagé? Eh bien, la journée du 31 mars est consacrée à la sauvegarde des données informatiques. Salim Lemou nous en dit plus. Cette journée rappelle à chaque personne la nécessité de bien sauvegarder leurs données, considérées comme étant l'or noir de l'ère numérique. La sauvegarde des données informatiques ou backup en anglais est toute activité réalisée pour protéger les données que l'on collecte. Ces données peuvent aller d'une simple photo à des documents plus importants comme des documents personnels. Pour une personne morale, cela peut concerner de simples fichiers clients, des secrets de fabrication ou des plans de marketing. En fonction du contexte, personnel ou professionnel par exemple, certaines données auront plus ou moins d'importance. De plus, même au sein des données que vous souhaitez conserver, toutes n'ont pas besoin d'être sauvegardées avec la même fréquence. Il existe deux types de solutions de stockage, les solutions de stockage externe, disque dur externe, carte mémoire, etc. et les solutions de stockage en ligne telles que le cloud, qui sont des services en ligne gratuits ou payants en fonction de la capacité de stockage souhaitée. Pour choisir la solution de sauvegarde qui convient le mieux à votre besoin, 4 critères sont à prendre en considération: la fréquence de sauvegarde, la taille des fichiers à conserver, le prix des solutions et les risques auxquels elles sont exposées. À noter que pour la majorité des fichiers, la sauvegarde n'est efficace que si elle est fréquente. Pour cela, les experts en sécurité informatique ont mis en place de nombreuses astuces et conseils pouvant nous aider, parmi lesquels il y a la règle 3-2-1. Cette règle signifie qu'il faut sauvegarder les données à au moins 3 endroits différents. Le chiffre 2 désigne le nombre de supports sur lequel il faut conserver les données. Une bonne sauvegarde nécessite au moins un support matériel. Cela peut être une bande, un disque dur, un serveur, une carte SD ou une clé USB. Cela nécessite au moins un support virtuel, un support dématérialisé. Autrement dit, une partie de vos données doit être stockée dans le cloud, ce qu'on appelle aussi sauvegarde en nuage pour les francophones. Le chiffre 1, quant à lui, signifie qu'il est impératif de stocker au moins une copie de nos données dans un emplacement physique différent. L'éparpillement de nos données dans divers endroits est une garantie absolue pour se préserver du risque de perte de nos données. Il est quasiment impossible de perdre ces données sur différents sites et supports en même temps. Solim, en cette journée internationale, l'Agence nationale de la cybersécurité ainsi recommande des mesures pour prévenir les risques de perte de données. Tout à fait. Pour prévenir ces risques, il faut planifier et sauvegarder régulièrement les données, procéder à une destruction sécurisée des sauvegardes après la durée de rétention, utiliser plusieurs méthodes de sauvegarde, disque dur externe, clé USB, cloud, data center, etc. Pour les professionnels, il est recommandé d'utiliser les solutions de cloud validées par votre entreprise. Vérifiez régulièrement l'intégrité des sauvegardes en assurant qu'elles sont réussies. Ceci peut être fait en ouvrant des fichiers sauvegardés pour vérifier qu'ils n'ont pas été corrompus. Un test régulier de restauration permet de s'assurer que les sauvegardes sont bonnes. Protégez les sauvegardes avec des mots de passe forts et
en les chiffrant. Cela aidera à protéger les données contre les accès non autorisés. Mettre à jour les logiciels et les systèmes d'exploitation utilisés. Utiliser des solutions anti-malware pour détecter et bloquer les attaques avant qu'elles n'aient la possibilité d'endommager les données. Et puis, sensibiliser son entourage en partageant l'importance de la sauvegarde des données avec ses amis, sa famille et ses collègues. Et la plateforme Togomol sauvegarde certainement ces données informatiques. Elle appelle les investisseurs providentiels et de bonne volonté capables de soutenir financièrement les jeunes entreprises. Un réseau de Business Angel Network a été lancé hier. En ce sens, il est question d'accompagner les jeunes entrepreneurs de Togomol dédiés aux produits locaux. Émile Sanvi Abiré, Les mots. Cette rencontre a été essentiellement marquée par la mise sur pied du réseau Togo Business Angels Network. Il va permettre aux entrepreneurs togolais, notamment ceux de Togomol, de percevoir des investissements pour booster leurs entreprises. Madame Olatokumbo Ige, coordinatrice de Togomol. L'idée, c'est d'apporter nos startups, nos petites et moyennes entreprises et essayer de leur accompagner pour qu'ils deviennent vraiment un peu plus familiers avec le monde d'investissement. Plusieurs investisseurs africains, ils disent qu'ils ne trouvent pas les entreprises à financer parce qu'ils pensent que les entreprises ne sont pas bien matures. Et le rôle des business angels, c'est de prendre les risques que la banque ne va pas prendre, que le private equity ne va pas prendre. Présente à cet événement, Madame le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kaimi Vedor, a rappelé la vision du Togo, celle de faire du pays un climat propice aux investissements. Les objectifs de IBAN s'inscrivent à ne point douter dans la vision du gouvernement sous le leadership du chef de l'État, qui favorise un climat des affaires propice aux investissements dans notre pays. Cette volonté du chef de l'État se manifeste à travers la feuille de route qui ambitionne également un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Des réformes audacieuses sont mises en œuvre, notamment l'adoption d'un code des investissements attractifs, l'adoption de la charte des TPME et la création du tribunal de commerce et j'en passe. Nous sommes tous convaincus des énormes potentialités de notre pays en tant que destination attrayante en matière d'investissement. Nous disposons d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles, d'une position géographique stratégique, d'un environnement apaisé et sécurisé et d'un gouvernement qui est résolument engagé à créer un climat des affaires de plus en plus favorable. Inaugurée en novembre 2023 par Madame le Premier ministre, Togomol est une plateforme qui regroupe 96 entrepreneurs, dont 42 femmes. Vous le savez, nous sommes en période de forte chaleur. Le corps humain a plus de difficultés à se refroidir et à maintenir sa température dans les limites de la normale. Dans de telles périodes, une exposition prolongée à la chaleur, un effort physique excessif ou une très forte transpiration peuvent avoir certains effets sur la santé. La rubrique bien-être de ce dimanche nous parle des effets de la chaleur sur la santé. Bénédicte Kanda. La chaleur peut provoquer chez les adultes des maux de tête, des crampes musculaires, des enflures des mains, des pieds et des chevilles, une apparition de petits boutons rouges sur la peau, appelés boutons de chaleur, fatigue inhabituelle ou épuisement, malaise généralisé, signes de déshydratation, forte soif, diminution du besoin d'uriner, urine foncée, peau sèche, pouls et respiration rapide, nausées ou vomissements. Si vous éprouvez l'un de ces symptômes, rendez-vous sans tarder dans un endroit frais et buvez de l'eau. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel de la santé, par exemple un pharmacien. Bénédicte, d'autres symptômes nécessitent toutefois l'intervention rapide d'un médecin. Oui, il faut se rendre immédiatement dans un centre de soins lorsqu'on ressent des symptômes suivants: difficulté à respirer, convulsions, raideur du corps et contractions saccadées et involontaires des muscles, signes de dégradation de l'état de conscience, confusion, comportement inhabituel, agitation, hallucination, étourdissement ou vertige, paroles confuses et illogiques, comportement agressif ou bizarre, malaise généralisé. Le coup de chaleur est l'effet le plus grave de la chaleur.
il peut subvenir subitement et entraîner la mort à très court terme s'il n'est pas traité. La détérioration de l'état de santé d'un enfant, surtout en bas âge, peut être rapide et difficile à percevoir. Lorsque le bébé ou l'enfant présente des symptômes, une consultation médicale est généralement nécessaire. Vous pouvez prendre certaines précautions pour prévenir les effets de la chaleur, par exemple, vous hydrater suffisamment et vous rafraîchir souvent. Un mot de sport pour refermer cette édition. Le club Espoir FC de Zio entame une nouvelle ère sous la direction de Toulassi Kokou Ametepe. Il a été élu à la tête de ce club vendredi dernier à Thiévié lors d'une assemblée générale. Dans une atmosphère empreinte de consensus, d'unité, les membres du club ont unanimement validé la liste. Les transformateurs emmenés par Toulassi Kokou Ametepe. Il dirige un bureau composé des membres comme Gossou Koucho, qui est vice-président, Kwegbako Koumak, secrétaire général, et lui Adrake, trésorier général. Conscient des défis à relever, ce bureau a manifesté sa volonté de travailler sans relâche pour que Espoir FC de Zio incarne l'excellence. Le président Toulassi donne ses impressions après son élection pour 4 ans renouvelables. On vient de nous confier la destinée de ce club. Nous sommes très contents. Nous sommes prêts pour œuvrer pour que ce club aille de l'avant. Nous allons œuvrer pour que l'image de notre club sur le terrain comme à l'extérieur soit bien vue. Nous allons travailler en ce sens-là. Nous allons faire une pédagogie à nos supporters. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Les chrétiens de par le monde célèbrent ce dimanche la Pâque ou la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. À Lomé, cette célébration est marquée par les messes et cultes. Vous avez suivi dans ce journal les échos de ces offices religieux. Et puis la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques, c'est aussi ce 31 mars. Elle rappelle les risques liés au stockage des données sur un seul appareil. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg